À force d'analyser des clips, il fallait bien qu'un jour ou l'autre, j'en réalise un. Et c'est chose faite avec le clip Club Memories de l'artiste Opsimo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je suis arrivé à faire un clip en 3D, en full 3D pour un artiste que j'ai rencontré complètement par hasard. Avant de commencer cette vidéo, va tout de suite découvrir le clip de Club Memories. Les liens sont dans la description et comme ça après tu peux venir sur la chaîne, regarder comment j'ai fait, mais surtout mettre en commentaire ce que tu en penses. N'oublie pas aussi d'aller voir mon compte Instagram, c'est atom_visual. Maintenant passons à comment j'ai réalisé un clip en full 3D. Alors déjà, comment j'ai fait pour rencontrer cet artiste qui m'a permis de faire un clip en 3D? Tout commença il y a à peu près un an où j'ai rencontré du coup Opsimo qui était la première partie de French 79 au Rockstore à Montpellier. Et j'y suis allé sans connaître forcément Opsimo et moi j'y allais pour French 79. Il s'est avéré qu'en fait j'ai beaucoup plus kiffé Opsimo que French 79. Genre je me suis plus enjaillé en première partie que sur le concert en lui-même. Donc moi bam, j'envoie un petit message à Opsimo après sur Instagram et je lui dis bah mec, incroyable, j'ai trop kiffé ton son, voilà juste bravo. Je voulais juste le féliciter. Et là, après de discussion en discussion, il s'est dit, tiens, pourquoi pas tu ferais quelques visuels pour moi sur scène, etc. On projette de tes images. Je fais, bah vas-y, je suis chaud. Puis après, encore une fois, on a encore plus parlé. Et là, il me dit, mais pourquoi pas tu fais notre prochain clip? J'ai dit d'accord. Bien sûr, j'ai dit d'accord. Et donc, de fil en aiguille, je me suis amené à réaliser le clip Club Memories. Donc, pour commencer déjà le clip, nous nous sommes réunis ici, dans mon studio, pour qu'on discute en fait des idées pour le clip. Donc Club Memories, donc c'est la mémoire du club, la mémoire des boîtes de nuit, de la sortie. Donc c'est un peu en écho avec ce qui se passe avec ce fameux Covid de mort. Du coup, on s'est dit pourquoi pas faire des mannequins statiques dans une boîte de nuit qui ne bouge pas, avec des lumières juste qui dansent, avec une sphère chromée qui agrandit puis dégouline, qui est un rappel aux souvenirs. On a élaboré plein d'idées et devant le PC, le clip a commencé à prendre vie. Ensuite, ils sont rentrés chez eux et c'est là que mon taf a commencé. Donc, tout d'abord, j'ai réalisé ce clip sur Cinema 4D avec le moteur de rendu Octane. Et Dieu merci, merci beaucoup à Horus, merci la bête, parce que sinon sans ça, jamais j'aurais pu réaliser le clip, c'est impossible. Les temps de rendu étaient beaucoup trop longs, mais avec la bête, rapide. Du coup, on va regarder un peu comment s'agence le clip. On peut voir que ce sont des mannequins qui sont fixes dans un club un petit peu bunker. Alors pour ça, j'ai tout simplement modélisé des murs, des colonnes et je leur ai donné une texture un petit peu grungy avec Quixel. Donc petit à petit, je construis mon image et je m'adapte à ce que m'envoie Antonin. Antonin, c'est une personne qui travaille avec Opsimo sur la réalisation des clips, mais aussi de l'éclairage sur scène et il accompagne en fait au jour le jour dans sa carrière. Donc allez voir son Instagram, il est juste ici d'ailleurs, Zblou. Donc on a travaillé comme ceci, main dans la main pour la réalisation de ce clip. Donc il m'a envoyé en fait des petites idées de temps aussi de 6 secondes, ce plan doit faire 7 et tutti quanti. Et moi, après, j'adaptais et je construisais mon image. Donc, commençons scène par scène. Là, on peut voir qu'à l'introduction, la caméra se balade, descend les escaliers et va vers une grosse lumière rouge. Alors pour ça, j'ai tout simplement animé une caméra via une spline et j'ai attaché cette caméra à la spline. Comme ça allait être smooth, ça allait être propre. Et ensuite, ça va vers la lumière rouge et on voit le titre Opsimo s'afficher. Et ensuite, on voit la fumée qui enlève le logo et ensuite on voit apparaître le premier mannequin. Alors comment j'ai fait disparaître ce logo? J'ai tout simplement utilisé la technique des Luma Matte. Donc c'est de mettre le logo en Luma ou en alpha. Donc moi je l'ai mis en alpha de la fumée. Comme ça en fait, le logo apparaît que aux endroits où il y a la fumée. Donc quand la fumée se dissipe, le logo se dissipe aussi. C'est très simple, c'est juste un clic et tu gères avec les niveaux d'opacité de ta fumée pour pouvoir faire apparaître ou disparaître le logo. Ensuite, bam, on voit les mannequins. Alors, petite anecdote, les mannequins proviennent du site Mixamo de Adobe et en fait, je leur ai montré ce mannequin-là et ils m'ont dit, mais mec, il est parfait, il est nickel, on le touche pas. Mais on a quand même essayé de chercher d'autres mannequins, mais on n'en trouvait pas en fait qui faisaient vraiment mixte. Il y en avait soit des hommes, soit des femmes. Celui-là, il a une carrure plutôt entre les deux, pas trop masculin, pas trop féminin, il est nickel. Donc, on a pris un mannequin de Mixamo. Et ensuite, j'ai tout simplement fait une technique qu'on appelle un scatter. Un scatter, ça veut dire qu'on va prendre la géométrie, donc notre mannequin, et on va le scatter sur une surface, donc en l'occurrence, le sol de mon club. Comme ça, au moins, on a plein de petits mannequins partout. Mais si on fait que ça va donner un effet, juste on pose des mannequins un peu partout. C'est naze. Donc voilà pourquoi j'ai fait deux choses.
La première chose, j'ai utilisé un noise pour distribuer mon scatter. Un noise, c'est un bruit, c'est ce que tu vois ici. Et en gros, on va dire qu'aux endroits où c'est noir, il n'y aura pas de mannequins et aux endroits où c'est blanc, il y en aura. Et grâce à ça, ça va pouvoir créer des paquets en fait entre les mannequins et parfois on va croire qu'il y a un petit groupe qui parle ou il y en a un tout seul ici. Donc ça va créer vraiment un écosystème en fait à nos mannequins, pas comme s'ils étaient juste posés là comme ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est que j'ai utilisé un modifier dans Cinema 4D qui s'appelle le Plane Effector. C'est un effecteur. Donc un effecteur, c'est tout simplement une indication à notre scatter pour lui dire, eh bien tu vois le plane, si je le bouge comme ça, eh bien les mannequins vont disparaître. Donc ça sert à ça un plane effector. Grâce à ces deux paramètres, tu vas pouvoir gérer ton scatter d'une manière très précise. Ensuite, parlons de l'éclairage, parce que l'éclairage, c'était quelque chose de très important dans le clip. C'est ce qui donne vie un petit peu et qui donne du rythme à ce qu'on voit qui est statique. L'idée, c'était vraiment d'avoir un rythme avec le statique qu'on voit à l'écran, donc les mannequins qui sont fixes. Alors pour ça, j'ai fait vibrer les lumières. Et pour les faire vibrer, j'ai utilisé un plugin qu'il y a sur le site Grayscale Gorilla qui s'appelle Signal. Et en gros, ça va me permettre de prendre la valeur d'intensité et de la faire bouger et rentrer en variation avec un noise, encore une fois, comme sur le scatter de tout à l'heure. Mais on peut le faire aussi sur des BPM pour s'accorder avec la musique et tutti quanti. Donc c'est super cool et ça nous permet de vraiment avoir ces lumières qui vibrent à droite à gauche et ça donne vraiment un résultat très rythmé et très nice. Encore une fois, merci beaucoup à Horus pour la bête parce que sinon jamais j'aurais pu le rendre. Là, j'étais à peu près dans la 3D du clip à 1 minute 10 la frame. C'est vraiment pas beaucoup déjà en 3D, mais pour moi c'était beaucoup. Alors si j'avais pas la bête et que j'avais mon PC d'avant, on montait à 10 minutes. Et ce clip, jamais t'aurais pu le voir. Ensuite, il y a beaucoup de clins d'œil, comme par exemple sur cette scène-là que tu vois, eh bien c'est un clin d'œil de leur autre clip qui s'appelle Molly. C'est une autre musique à eux que j'ai utilisé d'ailleurs dans ma présentation de La Bête. Donc dans Molly, on voit quelqu'un assis sur le siège, il est exactement assis comme le mec sur le mannequin, et du coup c'est un petit clin d'œil à ça. Ensuite, il y a aussi cette scène où il y a les deux mannequins qui se touchent avec des casques VR, et ça c'est un rappel à leur clip appelé Addiction. Donc il y a beaucoup de clins d'œil avec ce qu'ils ont fait dans le passé, mais aussi ce qu'il y a d'intéressant sur ce plan-là, c'est que c'est le seul moment où du coup les mannequins bougent. Et en fait, on voulait donner cet aspect mouvement que sur le virtuel, pas le réel. On est dans un monde virtuel, alors là, il bouge. Mais dans la vraie vie, ça bouge pas vraiment. Là aussi, sur ce plan que tu vois ici, c'est une petite anecdote à la salle du Rockstore à Montpellier. C'est la salle où on s'est rencontrés. Eh bien, elle est ici. Je l'ai refaite en 3D. Ensuite, il y a des petits clins d'œil comme ces inserts qu'il y a d'instruments de musique. On voit ici des potards et tout. Et il y a aussi sur la droite et la gauche ici, les visages donc de Opsimo et de Antonin que j'ai photoscanné grâce à Reality Capture et mon Foldio 360. Alors Foldio 360, comme je te l'avais expliqué, c'est un studio portable qui va te permettre de faire bouger à 360 degrés des objets comme là, en l'occurrence, les instruments de musique de Opsimo. D'ailleurs, petite parenthèse, Foldio sort le Foldio Dome qui va être le nouveau produit de Foldio 360. Ça va être une combinaison de tout. Ça sera un gros dôme avec à l'intérieur, tu poses tes objets et ça prend des photos automatiquement pour avoir une photogrammétrie parfaite. Donc je te mets le lien dans la description. Ensuite, j'ai pris ces photos qu'on a pris dans le Foldio 360 ou sur mon balcon de Opsimo et de Antonin et je les ai pris et je les ai mis dans le logiciel Reality Capture qui est à mon sens le meilleur logiciel de photogrammétrie sur le net. Il utilise le GPU pour aller vite en fait et ça va très vite. J'ai pu faire tous les scans qu'il y a dans ce clip en une après-midi. Donc ça m'a permis de reconstruire donc les visages de Opsimo. Tu as juste un bouton à appuyer sur Reality Capture et il va te sortir la meilleure capture possible. D'ailleurs, je les ai contactés, je leur ai dit que j'allais parler de leur logiciel dans cette vidéo et ils m'ont donné un petit code promo pour que vous puissiez avoir moins 50% sur l'achat de 2000 crédits. Donc si toi aussi tu as toujours voulu faire de la photogrammétrie avec Reality Capture, eh bien c'est le moment parce que pendant un mois, tu auras moins 50% du coup sur les crédits. Donc ensuite, j'ai tous ces assets et j'ai pu construire mes images un petit peu à droite à gauche pour obtenir le clip Club Memories. Et à la fin, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a une grosse sphère qui commence à grossir et ensuite on la voit couler. Alors là, je suis allé sur un terrain complètement inconnu et j'ai fait fondre cette sphère avec le logiciel Houdini. Houdini qui est un logiciel que je te parle très souvent sur la chaîne et c'est un logiciel très complexe à prendre en main et il m'a toujours fait peur. Donc je me suis familiarisé avec ça et ça m'a permis de faire donc cette sphère qui coule. Comme tu peux le voir ici, on voit vraiment la géométrie de la sphère qui coule et qui... Donc voilà, maintenant tu connais toute l'histoire et la technique sur ce clip. Ça m'a fait vraiment plaisir de travailler sur un clip d'Opsimo parce que c'était un artiste que j'ai rencontré par hasard
à Montpellier et ça a été un gros kiff de travailler sur un clip à eux parce que j'ai mon petit truc ici dans leur histoire et je suis sûr que c'est un artiste qui va exploser. Alors je t'invite vraiment à aller découvrir le clip Club Memories mais aussi tout leur univers musical parce que si t'aimes un petit peu les musiques comme ça là qui crachent un peu la un petit peu de basse, tu vas kiffer. Donc merci beaucoup Opsimo et Antonin de m'avoir donné cette opportunité là. Ça m'a fait gravement plaisir de travailler sur ça avec vous. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et à me rejoindre sur mon Instagram atom_visuel. On est bientôt 50 000. Il me manque 2000 abonnés et on y est. Ça va être fou. Allez, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.